Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui je vais vous parler du module Pyrocluster. Le module Pyrocluster permet de faire des nuages, des flammes, des explosions, de la fumée, tout ce genre de choses avec un émetteur de particules que l'on trouve ici et une matière Pyrocluster plus un environnement. Je vais donc juste montrer comment le mettre en place. Il faut savoir que ce module demande beaucoup de temps de rendu. Donc vos scènes seront très longues à rendre. Il est donc souvent plus facile de faire tout ça en post-production avec After Effects, Sony Vegas ou autre chose. Mais bon, c'est disponible dans Cinema 4D, c'est bien de savoir s'en servir, donc on va voir ça tout de suite. D'abord, la première chose qu'on a besoin d'avoir dans notre scène, c'est un émetteur de particules qu'on trouve ici, émetteur. Je vais le faire tourner à 90 degrés pour que les particules soient projetées vers le haut et non pas à l'horizontale. Alors 90 degrés, voilà, bon à peu près. Ah, voilà 90 degrés. Donc là, je vais augmenter le nombre de frames de ma scène pour qu'on y voie quelque chose. 300. Je fais play et on voit les particules qui montent verticalement dans ma scène. Si je fais un rendu ici, il n'y a rien. C'est normal, c'est juste des particules, il n'y a aucun objet dessus. Je pourrais mettre par exemple un objet dessus. Si je mets par exemple une sphère dans mon émetteur, là dans mon émetteur, et que dans mon émetteur je fais afficher les objets, on peut voir ici que les particules sont remplacées par la sphère. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une colonne de fumée. Donc, ce que je vais avoir besoin dans ma scène, c'est impératif, c'est un environnement. Donc je vais dans Objet, ici Scène, ici Environnement, pour ajouter cet objet Environnement. Ensuite, cet objet Environnement, il lui faut un traceur de volume dessus. Donc je vais dans ma fenêtre de matériaux, je vais dans Fichier Matière, et il y a traceur de volume. C'est tout en bas, alors ça dépasse de l'écran, de la capture d'écran, mais c'est là. Traceur de volume, ça ressemble à ça. Je le fais glisser sur mon environnement. Si on ne fait pas ça, on ne verra pas la matière Pyrocluster. Donc ça, c'est impératif, il faut le faire. Ensuite, sur mon émetteur, j'ai besoin de ma matière Pyrocluster. Donc je vais dans ma fenêtre des matériaux, Fichier, Matière, et je choisis Pyrocluster. Et j'ai cette matière-là qui s'ajoute à ma liste de matières. Je la place sur l'émetteur. Et là, je peux faire un rendu. Et on voit que la matière est affectée aux particules de mon émetteur de particules. Ensuite, cette matière, on peut aller la modifier. Et ici, vous pouvez voir, il y a des pré-réglages dans Généralité. Et il y a des réglages déjà tout faits. Par exemple, du feu, volcan. Nous, ce qu'on veut, c'est un nuage, une colonne de fumée. Donc, je choisis fumée. Je vous laisserai regarder les autres. Fumée, voilà. Je vais ajouter un fond pour qu'on puisse y voir quelque chose, un arrière-plan. Parce que un fond noir, c'est pas terrible. Alors on va faire un fond dégradé. Dégradé circulaire. On va inverser ces deux couleurs. On va faire quelque chose un peu moins foncé. Voilà, parfait. Ça sur mon arrière-plan, c'est déjà dessus. Pas la peine de le mettre deux fois. Là je fais un rendu. Et on a une colonne de fumée. Alors, le rendu est pas génial, ça je suis d'accord. Il faut aller ensuite dans Pyrocluster et jouer un peu avec tous les réglages pour trouver le bon réglage qu'il faut. Mais c'est là, ça existe, c'est dans Cinema 4D, on peut s'en servir. Et forcément, c'est animé en fonction de l'émetteur de particules. Et comme c'est un émetteur de particules, on peut utiliser toutes ces fonctions. Par exemple, ici, j'ajoute une ventilation. Et on va voir que les particules sont déviées en fonction de cette ventilation. Donc mon nuage de fumée est également dévié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je récapitule, un émetteur, un objet Pyrocluster, une texture Pyrocluster, un objet environnement, un traceur de volume dessus. Et puis dans Pyrocluster, vous pouvez jouer avec les paramètres, soit les pré-réglages, soit les autres paramètres de la texture Pyrocluster. Voilà,